Depuis les années 70, il y a eu une grande diminution du nombre de jeunes qui votent au Québec. Mais pourquoi est-ce que les jeunes ne votent pas? Ce documentaire examine les opinions des jeunes et des experts. Nous allons essayer de découvrir pourquoi il y a eu une diminution chez les jeunes électeurs et aussi nous avons examiné ce que les partis politiques font pour encourager les jeunes à participer à la vie politique. Il y a une vaste pourcent du nombre de jeunes qui votent au Québec. Que pensez-vous est la raison de la baisse? Je pense parce qu'il y a plein de nationalités différentes, donc du coup, les jeunes ne sont pas forcément intéressés par cette politique-là, donc voilà. Il y a eu une baisse constante du nombre de jeunes qui votent au Québec. Que pensez-vous est la raison de la baisse? Les études ont montré que c'est particulier à la jeune génération. Et c'est pas seulement au Québec, c'est dans plusieurs démocraties. Et les jeunes de la plus jeune génération actuelle semblent moins intéressés par la politique en général. Et donc, ils votent moins. Oui. Et ils participent politiquement, mais d'autres façons, par des moyens alternatifs, par le biais de réseaux sociaux ou en s'impliquant dans des groupes sociaux aussi. Okay. Mais moins dans les partis politiques et moins aux élections. Je pense qu'il y a beaucoup de cynisme, mais il y a aussi un manque général d'intérêt. Mais cela dit, dans l'élection précédente, 2012, on a constaté un léger regain. Et les jeunes ont voté un peu plus. C'était peut-être circonstanciel, c'était peut-être dû au printemps érable, à la mobilisation qu'il y avait eu derrière ça. Et la jeune génération voulait se débarrasser, ou du moins aider à se débarrasser du gouvernement libéral à l'époque. Mais peut-être que c'est circonstanciel, on va voir dans les prochaines élections, en fait, qu'est-ce qui va arriver. Ok. Qu'est-ce qui est fait pour encourager les jeunes à participer dans la vie politique québécoise? Au niveau des élections, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de la part du directeur général des élections. Depuis quelques élections, le DGE a créé des publicités qui sont plus accrocheuses, qui essaient de parler davantage aux jeunes, de leur montrer en quoi c'est important d'aller voter. Et il semblerait qu'à la dernière élection, le DGE ont constaté, dans une étude qu'ils ont faite après l'élection, ils ont constaté que la publicité avait eu un effet positif. Et donc, à cette élection-ci, ils continuent avec le même genre de publicité. Du côté des partis politiques, c'est plus difficile par contre. On sent que les grands partis s'intéressent moins aux jeunes, essaient moins de les impliquer dans la vie de leur parti. On développe moins de positions aussi, des positions politiques vraiment pour les jeunes. On n'en parle presque pas. Par contre, les petits partis comme Québec solidaire et même Option nationale, eux, sont plus actifs sur les réseaux sociaux et ont des parties de leur plateforme vraiment pour essayer de parler aux jeunes et aussi les jeunes, quand ils s'intéressent à la politique et aux partis politiques, généralement, ils se tournent davantage vers les plus petits partis. Les alternatives non traditionnelles sont plus attirés par les petits partis. Et effectivement, parmi les jeunes qui ont voté, par exemple, à la dernière élection, on a vu qu'ils ont davantage voté pour ces deux partis-là, Québec solidaire et Option nationale. Est-ce que les partis politiques utilisaient la technologie pour encourager la politique? Oui, ces deux partis-là en particulier ont été très actifs sur les réseaux sociaux. Ce que les études ont montré sur la dernière élection, c'est que les vieux partis qui utilisaient les réseaux sociaux, les utilisaient davantage pour transmettre de l'information aux utilisateurs de Twitter, par exemple.
simplement transmettre de l'information, tandis que les plus petits partis, eux, étaient plus actifs, initiaient des débats, ceux qui dirigeaient les comptes Twitter de ces partis-là, vraiment, avaient des dialogues avec les jeunes sur les réseaux sociaux. Donc, même à ça, les vieux partis ne sont pas encore rendus là où ils ne veulent pas utiliser les réseaux sociaux de cette manière-là. Beaucoup des étudiants allophones et anglophones pensent qu'ils ont le droit de vote dans l'élection du Québec à raison que les résultats ont affecté leur université. Les autres étudiants qui viennent du Québec pensent qu'ils n'ont pas le droit de vote parce qu'ils sont seulement ici pour un petit amont de temps, juste 4 ans, et ils n'ont pas l'intention de rester ici après leur degré de l'université. Pourquoi est-il important que les étudiants votent? C'est important pour les étudiants de voter parce que les étudiants, c'est le futur du pays. Si les étudiants ne votent pas, c'est quelle la prochaine génération qui comprend en politique, puis pour s'occuper de la société, il faut que les étudiants y votent. Après, c'est stupide si les étudiants ne votent pas. Ils n'ont pas le choix de voter, mais à part de ça, c'est que les étudiants doivent être informés pour qui ils votent, ils doivent faire les bons choix dans leur vie. Pourquoi est-il essentiel d'être informé des plateformes? Je pense que c'est essentiel parce que si les gens ils connaissent pourquoi ils votent et pour qui ils votent et pourquoi ces personnes qui veulent être candidats, quelles sont les raisons qu'ils veulent être candidats, je pense que les gens vont faire plus attention à pourquoi ils votent et puis ils vont faire une décision un peu plus informée. Ils sont engagés dans les questions politiques? Pas trop. Pas trop? Non, je trouve qu'ils ne s'impliquent pas assez dans la politique. Tu penses moi, je pense ça. Moi, je pense qu'ils devraient s'engager plus dans la politique. OK, ça c'est qu'est-ce que je pense aussi. Je pense pour voter, ce qu'il y a pour voter, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes, pas tous, là. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes, ils se foutent de ça. Ils ne vont pas voter, ça ne les intéresse pas. Oui, ça c'est qu'est-ce que... Mais je trouve qu'ils devraient être plus impliqués là-dedans. Oui, alors ça c'est qu'est-ce que je pense aussi, que oui, plus de jeunes doivent attendre. Plus jeunes sont intéressés. Les plus jeunes, la tranche d'âge, c'est quoi les âges? Les âges comme à 18 à 21. 18 à 21 ans. Les plus jeunes, ils sont intéressés par leurs amis, ils oublient la famille. C'est c'est une période de jeunesse c'est une autre étape dans la vie. Ils commencent à se retirer un petit peu de la famille, des parents. Ils sont plus intéressés à leurs amis, ils sont plus intéressés à leur vécu. Okay? Et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Généralement, ils ne sont pas très intéressés par les questions politiques. Les plus intéressants dans je les pense autres que c'est à partir de 25 ans, exactement. Mais tout dépend aussi du milieu de vie, où est-ce qu'ils ont vécu. C'est plus jeune, et leur intérêt, il est automatiquement connecté avec leur vécu. Oui, si ils ont eu un background très bon dans la famille, une bonne éducation, automatiquement ils vont avoir de bons intérêts. Oui. Et ça va être bon pour la société. Mais s'ils ont eu quelque chose de médium, des familles déchirées qui peut-être n'emmènent pas leurs enfants dans la bonne ligne, ils ne les suivent pas, là à ce moment-là les intérêts vont être peut-être ailleurs. Oui, intéressant. Mais généralement à 18 ans, on est tous intéressés par les études. Oui. C'est vraiment les études. Vraiment, je pense que ça. Oui. C'est les études. On n'est pas intéressé par des amis, des sorties, tout ça, pas grave. Mais c'est vraiment les études, pas plus que ça. Les jeunes ont-ils perdu l'intérêt pour les chefs? Je pense que oui, parce que c'est tellement mauvais maintenant ces jours-ci, à Montréal, au Québec en tout cas. Il y a tellement de corruption au niveau des chefs, des partis politiques, que je pense que les jeunes, mais la société en général a perdu confiance envers les chefs politiques. Puis les jeunes, c'est sûr que si on a perdu la confiance, c'est très difficile déjà d'avoir des jeunes pour s'impliquer au niveau politique, d'écouter, d'essayer de s'impliquer au niveau politique. Si en plus on n'a pas la confiance des chefs, on a perdu ça. C'est sûr qu'on n'aura jamais les jeunes en politique. Alors tu pensais que les jeunes
sont pas engagés à voter? Moi, je pense que non. Les jeunes sont de moins en moins engagés à voter à cause de ça, justement. Tous les partis québécois essaient de gagner les votes des jeunes par leur plateforme électorale. Par exemple, en 2012, le Parti québécois, à l'ennui des étudiants, garda la promesse d'annuler l'augmentation des frais de scolarité. Mais il n'y a pas eu beaucoup de discussion sur ce problème depuis 2012. Les autres partis disent qu'ils vont adresser les enjeux des jeunes. Les enjeux sont l'éducation, le financement de l'éducation et l'environnement. Pourtant, il reste un faible pourcentage des jeunes qui votent dans les élections. Une raison qui peut expliquer cela est le fait que les partis parlent de l'éducation et du financement des universités, mais ils ne font rien. Les politiciens aussi adressent les personnes les plus âgées, plutôt parce qu'ils sont les jeunes qui votent. Mais si les jeunes voteraient dans les élections, cela pourrait beaucoup changer la politique du Québec. Les jeunes sont plus optimistes et plus confiants dans leur capacité de trouver des solutions pour leurs problèmes. Donc, les résultats des élections, le temps et le contenu du débat politique changeraient. À votre avis, quel parti a une campagne qui gagnera plus de votes des jeunes? Comme je disais à votre collègue, je pense que les plus petits partis parviennent davantage à mobiliser les jeunes. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire le jour de l'élection autant qu'à la dernière élection? On ne sait pas encore. Mais je pense que Québec solidaire et Option nationale sont vraiment des options qui intéressent beaucoup les gens. C'est des options plus de gauche, plus fortement souverainistes aussi. Et ça, ce sont généralement chez les jeunes qu'on retrouve les électeurs les plus à gauche, les plus souverainistes, pour plein de raisons. Comme parlement, pensez-vous qu'une augmentation du nombre de votes des jeunes changerait quel parti gagne la majorité? Dans une élection relativement serrée comme celle-ci, oui, ça peut faire une différence, je pense, si les jeunes votaient plus. Et s'ils se ralliaient tous, ou à peu près tous, derrière une option spécifique, c'est certain que ça affecterait le résultat de l'élection. Je ne sais pas si ça irait dans le sens du parti de Mme Marois, par contre, j'en doute un petit peu. Le Parti libéral serait plus affecté aussi, parce que le Parti libéral bénéficie davantage du vote des plus vieux au Québec. Et c'est probablement, je dirais, le Parti Québec solidaire qui en bénéficierait le plus et qui pourrait justement empêcher un des autres partis à aller chercher une majorité de sièges à l'Assemblée. Comme conclusion, on a vu qu'en général, il y avait une diminution dans les jeunes qui votent pour les politiques à l'âge de 18 à 24. Les jeunes sont désintéressés envers la politique. Ils utilisent l'excuse qu'ils sont trop occupés. Dans un graphique des élections générales fédérales, ça montre qu'en 1965, il y avait 69 de jeunes qui votent. Puis jusqu'en 2004, il y a eu un déclin avec 34% de jeunes qui votent. Merci pour votre attention et pour avoir regardé notre film.